Bon, c'est moi, Zulu Alpha, Zachary Pocket, de SGC Airsoft Team. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau review sur le SVD de ANK, le Bolt Action Airsoft Sniper Rifle. Fait que ça se résume au Dragonov ici. Donc le Dragonov lui-même, il est venu en un seul morceau, le Dragonov, avec un mag de plus d'une compagnie asiatique. Donc ça vient pas d'ici. Fait que il n'y a pas un cleaning rod, puis il n'y a pas des papiers avec tout ça, c'est vraiment juste le SVD lui-même. Puis fait que c'est ça. Fait que on va commencer par dans le fond les matériaux de base qui viennent avec. Fait que il est fait en full métal, sauf pour le handguard, puis la crosse qui est faite en polymère. Donc c'est un matériau assez solide quand même, ce qui fait que c'est pas plus lourd qu'il le faut. Fait que c'est ça, fait qu'on va commencer avec la crosse qui est faite en polymère, comme je vous l'ai dit. Fait ici, il y a une petite toilette, je sais pas si vous allez le voir de même là. En fait, à cause de la chose, ok, vous voyez ici. Ça, c'est pour accrocher des slings ou des choses de même. Fait que avec ça, tu vas accrocher ta sling. Puis il y a un gros trou ici, pour que tu puisses mettre ton pouce puis ta main de l'autre côté, pour que ça soit plus confortable. On a ici le cheek piece, excusez-moi, C-H-E-E-C-K, cheek piece, pour pouvoir t'accoter quand tu vas avoir un scope, parce que c'est spécialement fait pour les scopes. Sinon, si tu as un sight normal, comme on le voit ici, là, ça c'est trop haut, donc il va falloir l'ôter. Fait que c'est ça pour la crosse. Le body il est fait en full métal, le upper puis le lower receiver. Excusez-moi, je pense du mot. Fait que c'est ça. Dans le fond, on a ici la rail qui est spéciale pour une monture digne des Dragonov, AK, etc. Qui va monter vers le haut pour mettre ton scope. Fait que, après ça, ici, ce qu'on a, c'est le locker pour enlever la top ici, qu'on va juste abaisser comme ça, puis qu'on va enlever. Fait que ça va être, ça c'est le spring du recul du boat. Ça ici c'est le up-up. Puis comme vous pouvez le voir, c'est toutes des pièces en métal qui vont rester solides. Puis dans le fond c'est ça. Fait que là, ici il n'y a pas de clic ou de quoi, il n'y a pas de piton à peser ou n'importe quoi pour le cliquer. Tu fais juste l'installer en avant, puis tu appuies dessus pour que ça reste solide. Fait qu'après ça ici on a le safety, que quand tu vas être abaissé, il va être en safe, parce que je pensais à quelqu'un. Puis en haut, ben c'est ça. Fait que après ça, on a les mags qui sont faites full métal que tu vas remplir avec un speed loader, excusez-moi, je parle les mots aujourd'hui, je suis fatigué. Il rentre 40 balles, c'est des low capacity dans le fond. Fait que c'est des mags full metal de 40 balles. Dans le fond, c'est mieux que les high cap parce que ça fait plein de bruit quand t'es shake, puis c'est pas vraiment subtil pour un sniper. Donc, fait que dans le fond, c'est ça. Il vient avec deux parce que il vient d'une compagnie asiatique, puis c'est pas venu au Canada. Ça vient pas du Canada, donc il offrait un mag en plus. Donc en tout, il y a 80 balles pour le SVD. Après ça, c'est ça. Fait que là, si tu veux décliper ton mag, c'est comme les AK ou les G36 ou n'importe quoi d'autre. Il y a une clip ici que tu pousses vers l'avant, tu vas enlever comme ça. Puis quand tu veux le remettre, tu pousses en avant premier, puis tu clips en arrière, comme ça. La clé va être bien fit. Fait que ça va être ça pour le mag. Puis à cette heure, on a le handguard qui est aussi en polymère. Donc c'est un matériau assez solide qui n'est pas nécessairement besoin d'être en métal. On a les trous ici qui représentent sur les vrais guns le refroidisseur. Puis juste pour vous avertir, le bipod qu'on est ici, puis les rails sont pas inclus. C'est vraiment une installation de mon ami, qui est le SVD à mon ami Steve Lantaigne. Donc
c'est ça. Fait qu'il veut lui, il voulait mettre des accessoires puis c'est ça, des optiques dessus. Fait qu'il a installé ça pour pouvoir mettre plus de matériel, mais sinon, c'est le SVD, excusez-moi, qui vient lui-même tout seul sans le bipod et sans les rails. Fait que, on a le canon, qui est un canon intérieur de 590 mm. Donc, c'est un canon qui part à peu près de là jusqu'à là. Là, on peut pas le voir parce que je me suis tourné, là. Après, jusqu'ici, jusqu'à là. Fait que c'est vraiment un long canon. Ici, il n'y a rien, c'est juste vide, c'est comme le muzzle flare, dans le fond. Fait que c'est tout du métal, puis il n'y a pas d'espace entre le canon intérieur et le canon extérieur. C'est plein, puis c'est direct. Fait que, dans le fond, c'est ça. Ici, ce qu'on a, c'est l'entrée de gaz pour les vrais SVD puis les vrais guns. Bon. Fait que ça, c'est plus bon, décoratif. À cette heure, c'est pas mal ça pour le physique du SVD. Donc, on a les caractéristiques maintenant. Il y a une puissance de base de 470 FPS avec des points 25. Donc, si vous voulez avoir une vélocité plus basse et encore plus de précision, vous prenez des balles, bon, point 30, point 38, etc. Point 35 aussi. Fait que c'est ça. Pour des points 25, avoir une vélocité de 470 FPS, c'est énorme. Fait que, dans le fond, c'est ça. Pour son poids, c'est un 6.8 livres. Donc, c'est déjà plus léger que mon G36 à moi qui fait 9 points quelque, je pense, je suis pas sûr. Fait que c'est quand même un gun léger, sauf que c'est la même, c'est le même train-train que mon G36. Vu qu'il est long, à la longue, tu vas avoir tendance à avoir plus de misère à le transporter. Mais sinon, vu que tu es un sniper avec cette arme-là, tu vas souvent être sur place et tu vas sûrement être à côté, mettons avec un bipod comme qui est ici. Donc à la longue, c'est déjà moins chiant qu'être en assaut avec un G36 qui est lourd. Donc c'est ça. Pour son prix, le site qu'on l'a acheté en Asie, c'est 85$. Donc c'est 85$ net, donc avec le shipping puis tout, ça reviendrait à peu près à 230 à peu près, je vous dirais. Mais fait que ça, on a des contacts et tout, fait que ça a été facile de même. Sinon, ici, vaut 300 quelques dollars, je suis pas sûr exactement. Donc, c'est déjà une économie assez grosse pour un arme aussi fiable, sérieusement. C'est vraiment, pour un sniper, ça, le L96, c'est vraiment quelque chose de fiable puis de vraiment utile, puis que plusieurs gens y ont. Donc, c'est pas mal ça pour le SVD de ANK, le Bolt Action Airsoft Sniper Rifle. Fait que je vous remercie beaucoup pour assister à mes vidéos sur Laval Airsoft sur YouTube. Donc c'est ça, Zulu Alpha de SGC Airsoft Team, à la prochaine.